Oui, serre-moi. Nous avons été coupés. Non, mais pas signalés. Hein. Faut pas... Nous n'avons pas été signalés. Non, c'est ma... Apparemment, mon téléphone n'était pas connecté, n'était pas chargé cette nuit. N'était pas branché sur cette nuit. Et la batterie était... Hop là. Non, non, mais nous n'allons pas passer une vie sur toi. Loubiste Doom. Voilà. Comprends ça. Désormais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos directs et je vais démonter un certain nombre de choses, peut-être pas tout. Je vais démonter un certain nombre de choses. Donc, parti camp, ne sois pas pressé. Hein. Ce week-end, si je trouve ton direct avec l'autre, comment on appelle l'autre imbécile là, je ne retiens même pas vos noms. Hein. Otila bête, je vais démonter vos conneries. Je ne sais pas quel impact vous avez dans ce 237 là. Mais il va... Hein, le but, c'est qu'il soit peau de chagrin. C'est pas que vous, vous disparaissiez. Non. C'est que votre impact soit égal à ça. À zéro. C'est tout. Vous pouvez bavarder. Tant que les gens ne vous écoutent pas, on n'a rien à foutre. Donc, quand vous racontez un certain nombre de conneries, ben, nous démontons derrière. Tout simplement. Parce que vous êtes assis ici en bain. Hein? Vous la coulez douce pendant que vos familles se meurent au 237. Parce que j'imagine bien les moyens qu'ont la famille qui vit hein, dans le taudis. Le taudis que je vois là. Et les souris, et les porcs, tout peut passer. Hein, il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. Les chauves-souris, tout peut passer, tout entre dans cette maison-là. En plein Yaoundé. Et vous avez une de leurs filles qui viennent vous dire ici que, oh la suprématie, oh les porcs, et oh les ceci, oh les cela. Vous avez vraiment le macabo hein, des enfants de l'Ouest. Hein. Vous avez cher leur macabo, comme disent les jeunes ici. Vous avez vraiment leur macabo. Nous allons tous lire dans ce pays-là, même par ricochet. Quand ta famille tombe malade dans ce genre d'environnement-là, c'est pas toi qui sors les 2-3 dos que tu n'as même pas. Une assistante de vie, elle dit qu'elle est quoi? Pas assistante de vie, elle est... Oh mince. Comment est-ce qu'on les appelle? Elle est... Oh non, elle est assistante de quoi? Bon, bref. Vous gagnez combien? Je suis même pas sûr que tu fasses un 20 000 € par an. Donc, quand ta famille, tu as combien d'enfants à nourrir si tu as un loyer à payer? Donc, quand ta famille tombe malade, voilà Covid là. J'imagine. Covid entré dans cette maison-là, mon Dieu. Au lieu de te battre pour un meilleur pays, tu es là, tu ne fais que parler de suprémacistes, tu ne fais que parler des porcs et tout. Est-ce que les porcs mangent chez toi? Les porcs te gèrent. Auxiliaire de vie, hein, dans une maison de retraite. Un endroit où tu es susceptible d'être maltraité parce que vraiment, mes frères là, ah, il y a vous voyez le voirâtre là-bas, quand vous tombez sur une petite acariâtre là, avec un petit fond de, hein, une comme toi exactement. Quand vous tombez sur des petits racistes ou des petites racistes là, vous envoyez, le temps quand tu dis que, oh, chez vous là-bas, oh, vous pouvez demander à changer de patient, mais il arrivera un moment où tu ne tomberas que sur ce genre de cas, hein. Avant que tu ne changes de patient, tu changes encore de patient, pourquoi? Mais avant que tu ne changes de patient, le gars t'a monté ça, t'a fait ça dur. Pourquoi changer de patient puisque c'est ce que tu prends? Quand tu tombes sur un raciste, ben, il faut assumer, il faut rester là, il faut lui donner les soins, il faut laisser à la raciste là le loisir de te cracher dessus, de te traiter de sale négresse. Tu changes encore de patient, pourquoi? Puisque c'est ce que tu fais. C'est là où nous voulons en venir avec ta vidéo sur le racisme. Hein? Mais tu es tellement doum que tu n'as toujours pas compris. Doum comme une crevette. Oui, oui. Tu es stupide et bête comme une crevette. C'est là où nous voulons en venir. Tu te dis dans la même vidéo que oui, vous au moins vous avez de la chance parce que les aides à domicile, elles ne peuvent pas. Toi, sur ton lieu de travail, si tu tombes sur une raciste et tout, tu demandes à changer de patient. Tu changes de patient, pourquoi? Ce que tu prends au 237, là, nous sommes condamnés à vivre les uns avec les autres. Hein. Pourquoi est-ce que toi, tu changerais de patient? Non! Tu dois subir ça, puisque c'est ce que tu prends. Retour sur bêtise, tout simplement.
Tu récoltes les fruits de la graine que tu as semée. Hein? Pourquoi te barrer encore? Pourquoi avoir mal? Oh, la première fois, j'ai eu mal. Maintenant, ça me dit plus rien. Toi, là, tu es sûr que ça te dit rien. Oh, si ça te touche. Ah oui, oui, ça te touche. Ça, c'est clair. Toi qui prônes l'extermination d'un autre peuple, toi qui les traites de porc, toi qui les traites de... Comme s'ils mangeaient chez toi. Ils mangent chez toi. Toi, là, tu peux même donner à Rima. C'est sûr que tu es chiche comme je ne sais pas quoi. Les enfants de l'Ouest ne mangent pas chez toi. Donc, tu vas les déposer gentiment. Sinon, franchement, hein, je vais te traiter. Moi, j'ai tout mon temps. Hein. Parce que moi, je m'embrouille. J'ai tout mon temps. Entre nous, là, nous allons nous faire ça dur. Une bande de miséreux, au lieu de se battre pour avoir un pays qui tient la route, vous êtes toujours là à prôner des conneries parce que vous ne voulez pas travailler. Oui, nous au sud, là, nous n'aimons pas, nous pensons que la vie de bureau nous est réservée. Les autres se sont battus, peuvent s'adapter à... Est-ce que l'homme de l'Ouest a honte de vendre pour s'en sortir? Mais non, 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 vous êtes là, assis devant vos vieilles maisons en terre battue. Même prendre les caramels et poser là, non, non, vous êtes trop beau, vous êtes trop intelligent. À moi, je ne peux pas vendre les caramels. Il y en avait qui disaient ça chez mon grand-père là-bas. Aujourd'hui, ils vendent les caramels. Moi, je dis ça, il dit rien. Nous avons tous les mêmes tas, les mêmes avatars. Chez nous, là, quand le grand-père était encore vivant, comme il mangeait grâce au travail de quelqu'un d'autre, on leur disait que, mais voilà, d'autres qui font le commerce, vous aussi allez faire votre part, cherchez vos 500 francs. Moi, c'est quand j'étais au Cameroun. Vous voyez les arachides là qu'on vend dans les bouteilles. Maman Sarah, je livrais ça. Dans les supermarchés, à Spiro là-bas, on vendait des arachides là, mais aucun cassé dedans. Nyangalement. Grillé au four, un peu au feu de bois comme Guylaine Chapuis. Des poupées là, mes poupées allaient jusqu'au Canada. Pourtant, je n'avais pas besoin d'argent. J'avais déjà ce talent là-dedans, je faisais des trucs. Hein? Je faisais des gâteaux à ma tante qui allait les vendre au lycée. Oui, c'était déjà le lycée classique. Des gâteaux là, le matin, je me réveillais, je lui faisais des gâteaux, elle allait vendre. Vous êtes assis là, vous pensez que vous allez tous finir dans les bureaux. On vous a dit que ce sont les bureaux qui bâtissent comme l'imbécile de l'autre Doom de Paty et Baka. On peut dire que ce sont les sociétés publiques qui ramènent des devises. On vend quoi? On vend quoi dans les ministères là? On vend quoi à l'étranger? On vous dit d'abord que la balance du Cameroun est défaite. La balance est la penche du mauvais côté. Vous achetez plus à l'extérieur que vous ne vendez. Une imbécile comme ça qui ne sait pas comment ça se passe, elle vient là, elle ouvre la bouche. Elle vous dit que ce sont les sociétés publiques qui rapportent de l'argent. Le Sud, les matières premières du Sud. Non, elle dit le Sud, elle cite tout le Cameroun, sauf l'Ouest. Que tu sais, ce qu'on vend là, les matières premières qui sortent du Cameroun, là, tu vois la trace de l'argent. Et tu dis le Sud, tu travailles quoi dans le Sud? Tu travailles quoi dans le Sud? De gros paresseux. Vous voyez ces gens-là disent que nos terres, ils n'ont annexé aucune terre. Hein, vous les voyez là. C'est limite s'ils ont 1 hectare pour mettre du maïs, des arachides et du manioc. Et le petit endroit où se trouve la case. Donc vous pensez que ces forêts-là sont à vous. Parce que vos ancêtres sont nés là-bas. Mais les gars, la terre t'appartient parce que tu l'as viabilisée. Tu as posé un champ dessus, tu as posé une maison. Tu entretiens. La forêt, là, vous entretenez ça où? Hormis la loi de 74, là, mais les gars. Hormis la loi de 74, quand on va attribuer des titres fonciers aux gens. Les gars, si tu n'as pas posé un champ dessus, si tu n'as pas une bicoque dessus, ce ne sera pas à toi. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Oui, il faut avoir, comment dire, nettoyer, ne serait-ce que débroussailler le truc. Il faudrait que les voisins disent que depuis 30 ans, c'est toi qui débroussailles l'endroit là. Mais vous êtes là, la forêt à gauche, la forêt à droite de la forêt. Et vous parlez des propres choses, les choses que vous voyez même chez moi. Si ma mère n'est pas au village, les gars là, ils ne coupent pas les petits cons. Dès que ma mère passe 1 mois comme ça en ville, elle revient. La nature reprend ses droits. De gros paresseux. Et vous allez mettre la tête de vos... Au lieu de leur dire que commencez à poser les champs ici, vraiment, commencez à faire des plantations parce que nous avons besoin de cette terre demain. Pour qu'on vous donne ne serait-ce que les titres fonciers. Non, vous êtes assis là, vous pensez que ça vous appartient. Ça
Ça vous appartient. Est-ce que vous pensez que la forêt là, est plus gérable? Vous pouvez gérer une forêt. Vous allez même faire quoi? Dites seulement que vous avez des terres. Vous allez faire quoi avec une forêt? Hein? Et en plus, on exploite mal la forêt. Ils ne font que couper, mais ils ne pensent pas au futur. Est-ce que vous pensez que c'est intarissable? Le bois est intarissable. Vous dites que oh, nous avons de l'or, nous avons le diamant. Mais les gars, pour aller chercher, pour trouver le filon là, vous savez combien il faut investir pour trouver le premier filon? Et vous avez des imbéciles qui vous disent, venez, on débat avec les cons. On débat avec les crevettes. Vous avez déjà vu un dauphin débattre avec une crevette? Dans ma langue maternelle, on dit doum binkion. Doum comme une crevette. Et vous avez déjà vu, même dans les dessins animés, là, vous avez déjà vu un dauphin taper une causette avec une crevette. Le dauphin, c'est nous. La crevette, c'est vous. Alors, il faut nous arrêter le désordre là. C'est quand vous confirmez le code que vous mettez à chialer. Voilà, M. Sanga, il a affecté en Gaoundé. Mais Gaoundé, même, c'est encore bien là, c'est Yaoundé. Hein? Gaoundé, c'est Yaoundé. Fallait qu'on l'envoie là-bas, loin là-bas, chez Pamota. À tolérer là-bas. Fallait qu'on l'envoie là-bas au fin fond à la frontière tchadienne. Ah, mais il n'y a pas d'université, c'est con. Pour qu'il s'en... Ça dit, le gars, il ne revient plus. Il va seulement revenir les jambes devant. Il va seulement revenir. Mais là, désormais, papa, tu vas prendre l'avion ou bien tu vas prendre la couchette ou l'autorail pour aller chez Equinox. Hein? Ah, mon Dieu. Dieu existe, wallahi. Nous sommes débarrassés de Msanga. Msanga ne va plus nous prendre la tête chez Equinox. Ah, mon Dieu. Dieu existe. Dieu a exaucé nos prières, mais on ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Msanga. Toi encore, tu vas faire, ah, peut-être qu'on va te prendre en duplex. Hein. Ah, peut-être que tu vas passer par Zoom. Le Sanga. En même temps, c'est normal hein, qu'un prof qu'un fonctionnaire soit affecté. C'est normal. Tout le monde ne peut pas rester à Yaoundé. Tout le monde ne peut pas rester à Douala. Et les autres universités alors? Oui, les Camerounais vont devoir apprendre à vivre comme des êtres humains dans un monde moderne. Donc, Sanga, tu pleures pourquoi? Tu pleures parce que pour beaucoup de Camerounais, Gaoundéré, c'est le bout du monde. Gaoundéré, c'est le Tchad. C'est un autre pays. C'est pour ça que tu pleures. Tu pleures pourquoi? Ma mère est née en Gaoundéré. Ben oui, à l'époque, il y avait un train de nuit. Tu entrais dans le train, tu dormais ta chose tranquille. Avant le lac Selou, là, nous autres, pendant les vacances, on nous mettait dans la couchette, hein, ou dans l'autorail. Et on dormait dans la couchette, là, propre, on arrivait au petit matin à Yaoundé sans avoir peur. Pas les trains qui finissent dans les brousses, dans les ravins des écalas. Hein? Ça vous semble, il y avait même l'avion, il y avait des liaisons. Je me souviens quand ma grand-mère s'est barrée, elle a pris l'avion pour redescendre. Vous pleurez parce qu'il n'y a plus de route. Vous avez l'impression que c'est le Tchad, vous avez même l'impression que c'est la Libye une fois. Tellement ça vous paraît loin. Pourtant, si on avait bâti le Cameroun, ben... On ferait comme font les Français ici, comme nous faisons ici. Tu fais Paris, Lyon, 2 heures, tranquille. Un train rapide, même si c'est la couchette. Vous partez de Yaoundé, de Yaoundé à 20 heures, au petit matin, vous êtes en Gaoundéré. Ben non. Le patriarche des patriarches a tout mis dans sa poche. Il est venu tout laisser ici à l'intercontinental. Et tu es une imbécile, une crevette. Hein? Quand on parle de crevettonie, c'est crever et crevette en même temps. Oui, la crevette. Il y a cette crevette de Patty Camp qui vient vous raconter des choses qu'elle ne comprend même pas. N'est-ce pas, Pomba a pris ça, il est venu poser ça ici à l'intercontinental. Vous pensez, il y a combien de kilomètres entre Yaoundé et la frontière entre le Tchad et le Cameroun? Mais les Camerounais pensent que Kousséri, c'est carrément une ville tchadienne. Pour eux, ça n'existe, Kousséri. Combien de Camerounais peuvent poser Kousséri sur la carte du 237? Pour eux, Kousséri, quand tu parles même de Kousséri, qui parle même encore de Kousséri? C'est nous autres qui nous rappelons que Kousséri existe. Pour certains Camerounais, Kousséri n'existe pas. Les tolérés comme ça, disent que toléré, c'est parce qu'il y a... Oh, mof midé. Toléré, c'est parce qu'il y a une prison là-bas. Mais un Camerounais posé toléré sur une carte comme ça. Nous allons même loin là-bas, chez nous, au sud là. Hein? Bembis, vous savez que Bembis c'est où? Pourtant c'est le sud. Hein? Bembis c'est le sud.
Campo là même. Les enfants du sud qui parlent là, ils savent que Campo est posé où? Seulement la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. Tout simplement parce que vous ne voulez pas travailler, c'est tout. Même dans les bureaux là, il faut travailler. Hein. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez rester là et justifier votre état. Hein? Justifier votre inertie par le fait que les autres, en fait, vous allez les faire passer pour des diables, eux qui travaillent. Quand vous voyez Niki comme ça, vous avez le macabo. C'est Niki vous a voulu quelque chose. Niki a sûrement commencé petit comme ça. Faut quoi commencer petit comme ça avec un pouce-pouce. Et aujourd'hui, il a tout ça. Vous venez pleurer, vous chialez, pourquoi? Oh, vous avez toujours dit que vous voulez travailler dans les bureaux. Sauf que des fois, vous sortez même, vous sortez de l'école qui forme les enseignants, là, vous attendez 5 ans avant d'être intégré. Vous attendez 10 ans avant de voir votre salaire. C'est le Cameroun que vous souhaitez. Parce que vous êtes des bons à rien, comme votre Nkunkuma qui est assis là-bas. Un homme qui était illettré, entre parenthèses, a mieux gouverné ce pays que lui avec sa licence. Vous venez là, Pomba, vous êtes déjà étudié. Et Pomba partira de là, ça c'est un fait. Hein? Pomba partira de là. Fais quoi? Même si c'est Pomba après Pomba, lui là, celui qui s'appelle Paul là, il partira de là. D'une façon ou d'une autre. Vous êtes souvent là, même le président ne vous sert pas d'exemple. Voilà Mendoza, non. Voilà, regardez Mendoza, l'homme n'est rien. Regardez Mendoza, il est de... il n'y a plus que la tête. Ce n'était pas un seigneur hier. Les gens ne s'alignaient pas devant sa maison pour... les gens ne lui baisaient pas les pieds. Aujourd'hui, on lui donne à manger comme s'il était un enfant. Vous pensez que Pomba va finir différemment? Vous nous dites que est-ce que tel est déjà étudié. Donc, vous ne comprenez rien dans ce qui est en train de se passer. On n'en a rien à foutre de qui est étudié. Tout ce que nous voulons, c'est que la personne assise là-bas gouverne bien le Cameroun. On n'en a rien à foutre que ce soit Paul Pierre. On n'en a strictement rien à foutre. Et désormais, ça va être ça. Si vous préférez avoir un bon à rien parce que votre frère a étudié, les autres vous disent que c'est bon. Nous avons donné pendant 40 ans, c'est bon là. Elle a Jamadou Aïdjo avec quel niveau scolaire? Mais le gars, il a laissé l'argent dans les caisses pour les générations à venir. L'imbécile, là, lui, il est venu tout mettre dans l'intercontinental. Même l'avion. Vous avez dit, tout ce que... ah, vous êtes maudits. Nous sommes maudits, nous, les enfants du Sud, wallahi. Tout ce que cet homme-là a laissé a été démoli par votre Nkunkuma. Tout, jusqu'à l'avion. Jusqu'à l'avion. C'était l'hirondelle, non? L'hirondelle est où? L'hirondelle est où? Il a tué l'hirondelle et il a fait avorter l'albatros, c'est ça, non? L'avion présidentiel, c'était pas l'hirondelle. Il a canardé l'hirondelle et il a tué l'albatros dans l'œuf. Là où il vit là, c'est lui qui a bâti. Tout ce qui a vu le jour là, ce sont les projets laissés par El Hadj. Toutes les universités là, vous dites que, à part le stade, hein, mais tout le reste là, ce sont des projets laissés par El Hadj. Les projets ne sortent pas de terre comme ça, non. C'est pendant un mandat, on prévoit. Vous qui pensez qu'on gouverne là, qu'on mange sa famille, on mange quoi aujourd'hui? Tu te lèves à 6 heures, tu ne sais toujours pas ce que tu vas mettre dans la casserole. Non. Au début du mandat, on regarde comme ça, on se dit, comme vous n'avez même pas de continuité dans votre administration, là, je ne sais pas comment nous allons. Ah, c'était le pélican, hein. Ah oui, le pélican. L'hirondelle, c'est qui alors? Pourquoi j'ai l'hirondelle dans la tête? Ah, l'hirondelle, ça doit être ailleurs. C'est pas le pélican, c'est le pélican. Hein? C'est pas l'hirondelle. Ah, peu importe. Je sais que c'est l'albatros qui est mort, qui a été étouffé dans l'œuf. J'étais convaincu que c'était l'hirondelle. Il n'y a pas eu l'hirondelle entre-temps. Bizarre. Bon, bref. Je disais donc que quand une équipe arrive, ah, c'était l'albatros. Non, Aïdjo avait quoi? L'avion sous Aïdjo s'appelait comment? L'avion présidentiel s'appelait le pélican. Hein? Ah, ok.
Et qu'est-ce qui est mort dans l'œuf là? C'est l'albatros, non? L'avion de Pomba, c'est pas l'albatros. Ce n'était pas l'albatros. C'était l'ir. Pélican et hirondelle. Bon, nous allons discuter de ça après. Et envoyez-moi ça eBay. Oh, toute cette donnée-là, je te jure. Ah, le combi. Non, non, non. Le combi, c'était l'avion de transport. Non, non, non. Le combi, c'était Cameco. Le 747 combi. Le Boeing 747 combi. Aïdjo, c'était le Pélican. Bon, bref. On va discuter de ça un week-end. Hein, parce que là, je disais donc, quand une équipe arrive, il y a un plan de mandat. Oui. Tu ne t'assois pas là comme ça, tu te dis que, tiens, c'est l'héritage du village. Oui, c'est l'albatros qui est mort, mais je pensais que c'était l'hirondelle sous Aïdjo. C'est le pélican. Hein, peut-être parce que je rattache ça à un film. Je disais donc, plan de mandat. Les écoles ici à Lyon, on a déjà prévu 2022. Non, pas 2022, c'est 2000 combien? Oui, cette carte-là. Vous êtes là, vous êtes. Nous sommes, c'est-à-dire, les enfants du Cameroun sont versés par-delà le monde et voyez comment ça se passe ailleurs. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé cette carte qui est au mur. Voici la dernière carte, oui, la dernière carte 2022. Donc, nous savons déjà combien d'écoles vont ouvrir en 2022. On n'a pas dit qu'on pense à, on dit ouvrir en 2022. Et ça, c'est prévu depuis, vous voyez que, voilà un exemple. Les élections municipales viennent de passer, n'est-ce pas? Je suis à Lyon et c'est l'équipe de... Oh, je commence à perdre mes noms. C'est l'ancienne équipe. C'est l'ancienne équipe qui a prévu l'ouverture de ces écoles. C'est l'ancien mandat qui a prévu l'ouverture de ces écoles. Je dis bien que l'équipe a changé. La nouvelle équipe n'est pas venue dire que, oh, c'est GG qui avait décidé d'ouvrir, donc nous on n'ouvre plus, on fait autrement, non. L'administration, c'est une continuité. Chacun ne vient pas y faire ce qu'il veut. L'école, là, doit ouvrir. On veut pas on cherche pas à savoir si tu es content ou tu n'es pas content. Continuité. Plan de mandat. Tout ce qui a vu le jour, là, après El Hadj, c'est tout ce que El Hadj avait laissé. Là encore, à l'époque, ils ne savent pas créer, mais ils ont essayé de faire de la continuité pendant quelques années. Donc, ne venez pas nous dire que Pomba a fait ci, a fait ça. Non. C'est la continuité d'Aïdjo. Par contre, lui n'a jamais su créer quoi que ce soit. Jusqu'à l'avion. On t'a laissé un avion. Et tu n'as pas pu en acheter un autre. Ou rénover. Un avion présidentiel décolle combien de fois par an? Combien de fois par an? Et nous avons nos frères du Sud qui sont là toujours dans les histoires de New York, dans les histoires d'ivrogne. Débattre avec qui? Nous démontons votre folie, c'est tout. Vous ne nous intéressez pas, c'est ce qui vous sortez de vos bouches là. Il y avait des plans, ça veut dire qu'on dit que, voilà, les 5 prochaines années, voilà ce que nous allons faire. Maintenant, trouvons l'argent pour le faire. Voilà, maintenant, vous avez des ivrognes, des jouisseurs. Vous avez des jouisseurs, ils sont assis là. Ils veulent claquer des sous, mais ne savent pas comment est-ce qu'on travaille pour ramener ces sous-là dans les caisses. Ils sont assis dans Yaoundé, là, ils ne foutent rien. Aujourd'hui, vous en voulez à ceux qui sont venus donner, c'est-à-dire, qui sont venus nourrir cette ville-là pour qu'elle ressemble quand même à quelque chose. Si on enlève ces immeubles-là qui cachent votre misère, mais ça va être terrible. Tous vos immeubles, derrière vos immeubles, là, nous avons les...
vos maisons qui ont 50 ans. Hein. Vous n'avez même pas, ça dit, enlever la terre battue là pour mettre les parpaings. Oui, mon grand-père lui au moins a mis les parpaings ailleurs. Bien que vivant dans une maison en terre battue. Mais vous là, même mettre le parpaing ailleurs, vous êtes en plein Yaoundé, vous allez encore faire dans le trou. La cabane au fond du jardin, tu vois, celle-là, tu vas amener tes enfants au Cameroun, tu vois, c'est vous qui allez vous cacher dans les meublés. Tu vois quelqu'un traverser avec son seau ici, sa serviette ici, traverser avec le papier hygiénique, tout Yaoundé voit, pour aller faire dans un trou. Vous venez ouvrir vos bouches là. Nous étions les enfants de l'Ouest. Ouais, pardon, faut nous laisser ça. C'est quand je dis 50 ans, je vous dis que la maison là a été construite en même temps que celle de mon grand-père. Les fenêtres sont les mêmes. Quand je dis 50 ans, c'est petit. Mon arrière, 72, ça fait quel âge? Mon arrière-grand-père est décédé dans cette maison-là. En 72, mon grand-père était à Yaoundé. 72, ça fait quel âge? Quand je dis 50 ans, vous pensez que ce sont des bêtises. Et encore, leurs fenêtres sont encore plus petites. Ça vous dit que cette maison est plus ancienne que celle de mon grand-père. On a agrandi les fenêtres plus tard. Les fenêtres sont comme ça, on dirait des hublots. On dirait des maisons de prisonniers. Toute la lumière passe par l'espace entre le toit et entre les tôles et les murs en terre battue. Vous parlez de quoi? Ils ont encore sur leur toit des tôles qui rouillent. Oui, oui, les tôles que le colon avait apporté là, à l'UQAM n'existait pas encore. Soukatral n'existait pas encore. Soukatral n'existait pas encore. Les gars ont encore les vieilles tôles qui rouillent sur leur maison. Là, ils viennent parler. Vous venez parler à qui? Hein? Vous venez parler à qui? Nous sommes nés avant vous. Nous avons vu ce Cameroun-là. Nous savons reconnaître l'architecture. Quand il dit que la maison de son père, là, 50 ans, c'est que je ne raconte pas de bêtises. C'est par rapport aux données. Les tôles en aluminium ne rouillent pas. Et quand vous regardez ce qui est posé là, vous avez l'impression que... vous regardez la taille des fenêtres. Non, c'était le genre de petites fenêtres, tu sors seulement la tête, tu as le cadre comme ça. Non, il ne faut pas souvent venir nous chercher, nous autres là. Nous ne sommes pas nés dans la bêtise. Non, non. Nous ne sommes pas nés dans la bêtise. Il y a des personnes dans ce sud-là qui ont l'esprit ouvert comme ça. Je ne suis pas né, je ne suis pas issu de Doum. Non. Que ce soit du côté de ma mère, que ce soit du côté de mon père. Non. Au sud, nous ne sommes pas tous Doum. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous ne sommes pas tous idiots. Il y a les enfants du sud qui ont bâti. C'est-à-dire, vous arrivez, les filles vivent ici en Beng. Mais elles ont posé leur maison au village. Quand elles rentrent là, elles vont au village, elles vivent nyangalement. Elles ne sont pas, elles se bousculent pas dans les comment on appelle, à Yaoundé là-bas où tu ne peux même pas respirer. Juste pour dire que tu es des Yaoundé, tu vas vivre dans les meublés. Les enfants du sud ne sont pas doux. L'école est arrivée par le sud. Donc, il ne faut pas souvent faire croire là que nous sommes des imbéciles dans le sud. Ce sont des conneries. Hein. Moi, je ne vous laisse plus dire ce genre de bêtises là. C'est bon. Vous allez nous arrêter ça. Si on est doum dans votre famille, c'est dans votre famille qu'on est doum. C'est pas tout le coin qui est doum. Hein, Amokongo? Le fait que tu sois une crevette est de famille. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ce n'est pas une histoire de groupe ethnique. C'est dans ta famille. On t'a rien inculqué. Hein? Vous êtes une bande de va-nu-pieds. Des perdus comme ça, on dirait des spectres. De la même façon qu'il y a des enfants à l'ouest qui ont décidé de se laisser aller. Donc nous avons tous intérêt à nous asseoir pour bâtir ce pays-là. Vous allez nous laisser votre sorcellerie là. Nous n'allons plus vous laisser. Moi, je ne vous laisse plus faire. Non, je ne vous laisse plus faire. À part le fait qu'au sud, là, nous soyons des ivrognes. Hein? Les gars sont intelligents. Hein? C'est l'alcool qui détruit leur cerveau, c'est tout. Ce sont des drogués. Si on arrive à les désintoxiquer, ça va être du tonnerre. Nous allons tous bâtir le Cameroun. Amakongo. Ce que je fais là, ce n'est pas pour... Oh, j'ai retrouvé mon téléphone. Ouh. J'ai retrouvé mon téléphone. J'ai retrouvé mon téléphone. J'ai retrouvé mon téléphone.
en fait, on avait changé d'application. On avait changé d'application et moi, je n'étais pas au courant. Donc, voilà la famille. Il est 9 h, l'heure d'aller justifier son salaire. Donc, on se tamponne plus tard. Hein? Bon, me congratule pas aller crier dans l'IB de mon Maxou. Hein. C'est un téléphone professionnel, hein, comme vous êtes doux là. Hein? Tu peux aller verser ton chagrin là-bas. Mais mon Maxou est verrouillé. Le gars, si ma coépouse se plaint, il va passer un sale quart d'heure. Donc, tu n'as aucune chance. Hein? Tu peux toujours rêver. Hein? Tu peux fermer les yeux comme ça. Tu imagines comment ça peut être, mais... Ah! Allez, Mkamou, la famille. Le combat est ailleurs. Nous luttons pour une meilleure nation. Le reste est là. Vous gérez ça dans vos familles là-bas. Hein? Le bêtisier reste dans la famille. Congo. Si toi, tu as oublié d'aller à l'école, si tu as oublié d'être intelligente, ça c'est ton problème. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. J'ai été élevée par des hommes dignes. Tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai en moi aujourd'hui, c'est mon grand-père. Ce n'est même pas ma mère qui m'a transmis ça. Ma mère, c'est une fille de bureau, c'est une femme de bureau. Eh oui, tout ce que j'ai en moi là aujourd'hui, cette rage d'avoir un meilleur pays, ça a été transmis par mon grand-père. Donc si toi tu as eu un grand-père meilleur, ça c'est ton problème. N'en veux pas aux enfants de l'Ouest. Ils ont eu des grands-pères dignes de ce nom. Quand vous m'entendez parler, quand vous entendez dette coloniale, hein, vous sentez que nos ancêtres se sont battus et nous ont transmis la chose là. Pendant que les vôtres se noyaient dans le même balam. Comment vas-tu? Allez, bisous. On se tamponne demain. Allez, ciao, ciao.